royaliste que le roi. Attendez, je me débarrasse d'abord du bruit du train et du ventilo. Voilà. On va faire comment? Bonjour à tout le monde. Ah oui, on va faire comment? Réécoutons. Pour ceux qui attendent le miracle là, c'est celui-ci qui a la recette. Parce que seul, on ne peut pas y arriver. Il faut que tout le monde y mette du sien. Donc, monsieur qui dort sur la tombe de ses parents là, ce monsieur, je ne suis pas sûr qu'il ait 65 ans. L'âge de la retraite au Cameroun, c'est quel âge? Je peux me tromper. Hein? Je ne suis pas sûr que ce monsieur ait 65 ans. Donc, il peut encore travailler. Quand je dis travailler, ce n'est pas seulement aller chercher l'argent. Il peut encore se bouger les miches. Mais voici sa position. Attends. Depuis les casses à Bali, je dors sur les tombes de mes parents. Parce que je ne sais pas quoi, je n'ai plus où dormir. Je n'ai pas l'argent pour aller louer la maison. J'étais dans une villa, on m'a détruit. Aujourd'hui, je ne sais pas comment je vais faire. Voilà le seul endroit où je peux dormir, où je ne paye pas. Je ne paye pas le loyer. Donc c'est comme ça que je vis au quotidien. En journée, je sors, je me balade. À midi, je viens. Si j'ai à manger, c'est ici. Le soir, je dors ici, là. Jusqu'au matin. C'est comme ça que je vis. Oui. Et oui, c'est ça la vie. Tout ça à cause de l'État du Cameroun. On va faire comment? Tout ça à cause de l'État du Cameroun. Bien bas, faux boya. On va alors faire comment? Tout ça à cause de l'État du Cameroun. Nous tous, nous pouvons dire, nous pouvons utiliser cette réplique. Hein. Tout ça à cause de l'État du Cameroun. On va alors faire comment? Mon frère, moi aussi je suis en mode tout ça à cause de l'État du Cameroun. On va alors faire comment? Asseyons-nous. Attendons la mort sur place. Toi, tu as même la tombe... Ah, donc on a détruit ton village. Hein? Non, je ne sais pas. Ou la tombe n'est pas loin. Ah, tu n'avais pas enterré les parents dans la cour ou dans la maison. Parce qu'il y en a qui enterrent leurs parents dans la maison. T'imagines? Hein, on aurait embarqué. Parce que quand tu enterres tes parents dans la maison, moi, il m'a dit ça aux personnes qui font encore ça de nos jours. Hein. Quand tu enterres tes parents dans la maison, celui qui vient détruire la maison n'est pas censé savoir que le corps de ton père est dans ça. Hein. Ah ben oui. Oh, est-ce que c'est enregistré? Vraiment, ceux qui mettent les têtes de pas contents ici, c'est le même tarif. Est-ce que c'est enregistré quelque part que vous enterrez vos personnes dans vos maisons? Non. Donc, le jour où on va embarquer la maison, on embarquera la tombe avec. Je ne fais que passer. Celui-ci, lui, il lui reste même encore la tombe. Hein? Heureusement que, quoique, je ne sais même pas où se trouve la tombe de tes parents. J'espère que c'est pas dans un cimetière. T'imagines, dormir avec tous les ancêtres qui ne sont pas les tiens. Voilà donc des personnes avec lesquelles nous sommes censés nous lever, que nous attendons depuis là. Ah, voilà les prototypes. À cause de l'État du Cameroun, on ne t'a pas dit que l'État c'est toi. J'ai déjà dit que ici vraiment la tête de pas content, c'est le même tarif. Hein. Tous les émotis qui sont sur cette interface-ci ont le même tarif. Tu n'achètes pas moins cher les cœurs. Ou plus cher les cœurs. Hein? La tête de mort ne coûte pas moins cher. Donc, les gens qui mettent ça ici, vraiment, vaut mieux ne pas. Parce qu'il y a les grains qui vont avec. Il y a l'ulcère qui va avec la tête de pas content. Autant être heureux dans la vie, ça donne de bonnes rides. Autant rire, autant sourire. L'énervement ici, ça ne change rien à la démarche qui est la mienne.
Affaire d'Icolo. J'ai vu quelque part que le nouveau patron du 237, le nouveau chef d'État, usurpateur, celui qui mérite le peloton d'exécution là pour haute trahison, j'ai nommé Ngongo Ferdinand. Le pire crime qui soit face à un État, voler le poste ultime, voler les emblèmes, voler les signatures, a demandé à ce qu'on les déloge par tous les moyens. Oui, Ngongo, j'ai vu une circulaire là où c'est faux, où c'est juste au haut, demandant qu'on dégage les habitants de Dikolo par tous les moyens. Sauf que tu n'as même pas besoin de signer ça sous autres instructions. Les autres instructions, mon Dieu. Même Dieu là n'envoie pas les autres instructions. Mais Biya, lui, il envoie les autres instructions. Il n'a pas encore vu Dieu télécharger ça. Du moins depuis les 12 commandements. Il n'y a plus jamais eu d'autres instructions venant de Dieu. Mais Biya, lui, il nous sort les autres instructions du haut de sa démence depuis quelques mois. C'est terrible. On ne peut plus rien écrire dans ce pays sans que ce ne soit des autres instructions. Tu n'as pas besoin. Ils sont dans cette position-ci. À dormir déjà sur les tombes. Donc, ils ne vont pas se défendre. Pas ta chose, ton pays. Non, frères de Douala là. Vous qui avez la grande bouche là, vous en arrivez. Demain, vous allez accuser les autres. Oh. Mariotte là, c'est le nom d'un blanc. Demain, vos enfants accuseront Mariotte que nous-mêmes ne connaissons pas là. Vous allez dire que ce sont les Blancs qui sont venus vous déloger, que ce sont les Bamlékés qui sont venus vous déloger. Voilà ça qui se passe sous nos yeux. Vos chefs complices, ils ont fini de manger l'argent, ils ont fini de trafiquer entre eux. Ils ont fini de trafiquer entre eux. Aujourd'hui, vous pensez que la seule solution, c'est dormir sur les tombes des parents. Mais vous n'avez qu'à ouvrir la tombe et vous y installer une fois. Définitivement, on referme. Quand je dis que vous bouffez l'oxygène, bonjour Eva, vous bouffez l'oxygène aux êtres humains. Nous sommes bien trop nombreux. Il y en a qui pensent que nous sommes trop nombreux sur Terre. Vous là, vous servez à quoi? Si dans notre pays, nous ne pourrons pas nous battre pour avoir une vie acceptable. Toi, je suis sûr que ce sont tes parents qui t'ont laissé cette villa-là. Qu'est-ce que toi, tu vas laisser à tes enfants? Où dorment les enfants? Où dorment la femme? Tu es célibataire. Où dort la femme, pardon? Tu es célibataire. Encore heureux. Encore heureux. Parce que toi, tes parents, au moins, c'est combien de mètres? La tombe fait quoi? 3 mètres carrés. 2 mètres carrés de surface. Encore heureux. Ils sont dans leur dernière demeure. Parce qu'il y en a qui sont vivants. Hein. Il y en a qui étaient dans la même maison 3 générations. Qui sont dehors. Si les gens là ont la même posture que toi, ils font comment non? Ils vont aller dormir sur la tombe du voisin. Puisque vous avez décidé de ne pas vous battre, votre propre bien, dans votre propre pays. Si tous les Camerounais suivent cet exemple, mais les gars, autant, mais je comprends pourquoi les jeunes beaux-arts, hein, voilà l'éducation qu'on leur a donnée. Dans votre propre pays. Bonjour la tantinane, ma soeur. Dans vos... Moi, je suis... Azambe. Je ne sais même pas ce qui me maintient encore dans ce que je suis en train de faire là. Je ne sais pas. Parce que quand je vois le genre-ci, je me dis souvent, Karine, pardon, hein, oublie l'affaire là. Mais il y a à ma Louise, à tantinane, ma soeur, mais il y a. Mais un Camerounais avec ses 2 membres, et les 2 membres inférieurs, il dit qu'il n'a pas l'argent pour aller louer. Il habitait une villa. Il a précisé une villa qui a été détruite. Dieu seul sait pourquoi. Mais il est assis là. Il se dit que vous avez été dédommagé, non? Il se dit que vous avez pris les 300 000 et tout ça. Quand vous allez prendre des miettes comme ça, pour finir sur... Hey, Maman Sarah. On traite le genre, c'est comment?
Parce que beaucoup sont dans cette posture, il ne faut pas croire. C'est pour cela que depuis, je regarde moi, mes frères de la diaspora et mes soeurs, j'ai dit que, mais les gars, au Cameroun, voilà les gens qui doivent plier. Voilà les gens qui doivent plier la chose là définitivement. Les voilà. Voilà des personnes qui doivent un jour se mettre dans les rues pour déloger Biya. Au mieux. Parce que s'ils ne le font pas, ça va être l'Ambazonie dans tout le Cameroun. Il faudrait que chacun se le dise parce que tous les Camerounais ne sont pas dans cette posture. Du moins, tous les francophones ne sont pas dans cette posture. Bonjour Fred. Donc ceci-là, je vous ai toujours dit que si vous ne faites pas le choix, d'autres feront le choix à votre place. Mais celui-ci, lui, il a déjà calé sa part. On va alors faire comment? Dans le jour où, comme tu es même sous les ponts là, le jour où ça va commencer à pétarader, tu vas seulement ouvrir la tombe de papa et maman et tu vas en djoum dedans. Hein. Mon frère, puisque tu as décidé de ne pas lutter. Nous ne pourrons pas laisser Ngongo au sommet là-bas. Nous avons des enfants. Nous avons des enfants. Nous sommes très forts pour dire que les autres, leur démocratie n'est pas bonne. Nous sommes très forts pour dire qu'on n'aime pas tel président. Mais nous n'arrivons même pas à amorcer même la démarche qui mène à l'endroit où ces personnes-là sont. Voici notre... Il n'est pas seul. Pour ceux qui viennent d'arriver, ma part de dépassement aujourd'hui, je suis dépassé. C'est celui-ci. Attends. Depuis les classes à Bali, je dors sur les tombes de mes parents. Parce que je ne sais pas quoi, je n'ai plus où dormir. Je n'ai pas l'argent pour aller louer la maison. J'étais dans une villa, on m'a détruit. Aujourd'hui, je ne sais pas comment je vais faire. Voilà le seul endroit où je peux dormir, où je ne paye pas. Je ne paye pas le loyer. Donc c'est comme ça que je vis au quotidien. En journée, je sors, je me balade. À midi, je viens. Si j'ai à manger, c'est ici. Le soir, je dors ici, là. Jusqu'au matin. C'est comme ça que je vis. Oui. Et oui, c'est ça la vie. C'est ça la vie. Oh, 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 oh. Tout ça à cause de l'État du Cameroun. On va faire comment? Et regarde ça. Le gars est à l'aise sur sa tombe. Il tourne, il retourne, il baisse le drap, il remonte le drap. Le gars dans son pied. Assez riniqué. Et Zamba. Et pendant ce temps, il y a des Camerounais en diaspora qui célèbrent la culture. J'ai pris le temps, je n'ai pas, bon quand je dis j'ai pris le temps, je suis tombé sur le programme de l'exposition. Parce qu'une exposition ne se fait pas toute seule comme ça, hein, il y a toujours des choses autour. Surtout quand c'est la promotion de quelque chose. Et maman, le programme là, il est vaste. Hein? Ah, il est vaste. J'ai vu qu'il y avait Imana ici qui allait faire quelque chose dans ça. Il y avait un tel. Pendant ce temps, hein, pendant que certains Camerounais au Cameroun perdent la vie, hein, d'autres sont à l'étranger en train en train de jouir le genre qui n'est pas bon. Oui. De jouir le genre qui n'est pas bon. Je vous pose la question de savoir si vous pensez à ceux qui vous ont transmis ça. Si certains ne s'étaient pas battus pour sauver les humains vivant dans ce triangle-là, pour qu'ils cessent d'être oppressés, aujourd'hui, est-ce qu'il y aurait tout ça? Si certains ne s'étaient pas battus, si ceux qui nous ont précédés ne s'étaient pas battus, il y aurait quoi dans cette chefferie-là? Il y aurait quoi? Vous avez reçu ça en héritage et vous laissez que
ce qui est sous votre garde. Parce que c'est ça. Tout ça n'est que sous notre garde. Vous laissez que tout ça soit détruit. Vous êtes vous à 6000 km dans les enjoy. Qu'allez-vous laisser à vos enfants? Ah, il y en a qui ont souvent fraude quand je leur pose cette question. C'est là où certains allument au rez-de-chaussée se disent, oh oh, du moins les plus conscients. Qu'allez-vous laisser à vos enfants? Est-ce que vous pensez que vos enfants auront l'occasion de faire une exposition au Quai Branly? Parce que, comme je disais hier, nous ne sommes pas informés. Les Camerounais n'aiment pas l'information. Ils ne donnent jamais l'information. Quand bien même, c'est chercher le mot. C'est une dictée à trous. Beaucoup de chefs ont participé. Mais il y en a qui pensent que c'est le musée qui a volé tout ça. Que le musée a ça dans sa collection et expose. Quand on lit le programme, on se rend compte que beaucoup de chefs ont donné des éléments. Donc vos chefs-là, au lieu de faire ce pourquoi ils sont là, eux, ils montrent leurs atouts au monde. Et je vous répète que la guerre est à vos portes, chers habitants de l'ouest administratif du Cameroun. La guerre est à vos portes. Ce qui vous a été transmis, vous faites comment pour transmettre à votre tour? Parce que c'est en danger. C'est en danger. Vous laissez le Cameroun partir à volo. Je m'adresse à ceux qui portent leurs vêtements Zazu et leurs chaussures Zazu pour aller au Quai Branly. Faire les pans. Vous êtes fiers aujourd'hui de dire que vous avez une culture riche. Elle vous a été transmise. Pour beaucoup d'entre vous, le ndop que vous portez, même là, vous ne savez pas comment on le fabrique. Mais que faites-vous pour que ceci, plus ce que vous fabriquez vous-même, ce que vous faites, soit transmis à ceux qui viendront après? Puisque vous êtes dans un pays en guerre et ça ne semble pas vous intéresser. Encore heureux, cette guerre-là n'est pas, du moins, ce qui détruit ne vient pas du ciel. Cette guerre se fait au sol, encore heureux. Encore heureux. Mais même au sol là, il reste combien de chefferies dans le Nozo? Il reste combien de chefferies dans le Nozo? Vous êtes assis. Tout un pan de l'histoire du Cameroun disparaît sous vos yeux. Vous êtes fiers de venir brandir ce que vos ancêtres vous ont laissé. Pourtant, nous sommes censés être une nation. Il pleut sur le toit du voisin, vous faites comme si vous ne voyez pas. Je ne fais pas la politique. Mais là, tu es en train de faire la politique. C'est une politique culturelle. Eh oui, tu mets la tienne en avant, tu laisses mourir celle du voisin. Ça ne te concerne pas. Bonjour, Tontinane Marcel. Vous avez remarqué que ce matin, je suis tellement dépassé qu'il n'y a pas de bonjour. Les bonjours sortent parsemés comme ça. Par-ci et par-là. Non, je ne suis... Franchement, aujourd'hui, l'homme s'y m'a dépassé. Ce monsieur m'a dépassé. Il y en a qui font croire que nous autres sommes des supermen et des superwomen. Il y en a qui nous font croire ça. Parce que lui, quand il est dans cette posture, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui fait à ce que lui soit dans cette posture et nous autres dans les nôtres? Dites-moi. Comment est-ce que dans ton propre pays, tu peux être dans cette position? Je ne me bats pas. Même pour ceux qui m'appartiennent, je ne me bats pas. Je dors depuis les casses, je dors sur la tombe de mes parents. On va alors faire comment? Tout ça à cause de l'état du Cameroun. Donc tu sais que c'est l'état du Cameroun, mais tu ne sais pas que tu fais partie de l'état, tu es l'état du Cameroun. Donc à cause de toi-même,
Nous n'avons que les dirigeants que nous méritons. Si Ngongo est en mode usurpation de la présidence de la République, c'est parce que nous le méritons. C'est parce que nous avons encouragé la chose. Parce que nous encourageons la chose. Ngongo dit, Bia Karbunala, Djom Tereba. La lutte, c'est au 237. La lutte, c'est au 237. À distance, nous n'avons pas de drone. Nous ne pouvons pas lutter à distance. C'est au 237. Il dit qu'il sort le jour, il se balade. Et quand il dit qu'il sort le jour, comme ça, il se balade, il va chercher lui son alcool. Je mets ma main appelée. Il va chercher son alcool, il s'enivre. Et il vient dormir sur la tombe de ses parents. Dieu seul sait si ce n'est pas dans un cimetière. Ce sont les enfants drogués là et tout qui vivent sur des tombes, qui vivent dans les cimetières. Mais lui, avec tous ses sens, a décidé d'aller se coucher. C'est une décision, hein, d'aller se coucher sur la tombe de ses parents au lieu de lutter. Vous pensez que c'est un cas isolé? Ce n'est pas un cas isolé. Ils se font ça à Dikolo. Personne ne bouge. Ils vont aller casser ailleurs demain. D'ailleurs, ils continuent à casser. Ils continuent à casser. Vous êtes dans votre propre pays. Quand c'est pour ouvrir votre bouche et dire que nous sommes des esclaves à l'étranger, oh le blanc est monté, oh le blanc est descendu, vous êtes très fort. Mais regardez ce qui se passe dans votre propre pays. Ici, même si tu es cassé, mon gars, il y a encore, tu fais d'abord les 32 000 associations qu'il y a. Hein, avant de finir sur les ponts. Avant de finir sur les ponts. Celui-ci là doit être éduqué. Celui-ci là doit, c'est-à-dire, nous devons créer l'école de la République. Nous devons créer des formations pour dire aux Camerounais, pour mettre dans la tête des Camerounais que l'État c'est eux. La chose publique c'est pour eux. Fait par eux pour eux. Celui-ci là, il faut activer l'école pour lui. Eh oui, nous devons créer l'école sous l'arbre. Avec ce genre-là, en majorité dans un pays, on ne peut pas bouger. Nous devons inverser la vapeur. Si nous n'avons que des personnes en mode, on va alors faire comment? C'est à cause de l'État du Cameroun. Nous n'allons pas bouger d'un iota. La lutte, c'est au 237. Avec ça, là, on ne peut pas bouger. On aura beau se damner à l'étranger. C'est à ceux qui remplissent ce triangle-là de prendre les choses en main. C'est à eux. À chaque fois, je vois ici, les ceci de cela risquent de. Les ceci de cela risquent de. Vous risquez seulement. Les habitants d'Ongousso et de ceci risquent de marcher parce que depuis un mois, ils n'ont pas d'eau. Quand on dit un mois, c'est 31 jours consécutifs. Les gars, depuis plus de 20 ans, vous n'avez plus d'eau. Il y a même délestage d'eau. Depuis plus de 20 ans. Vous pensez que si demain là on fait monter un peu de pression, là ça coule, ça va résoudre le problème? Hein? Donc vous vous fâchez seulement quand il n'y a pas d'eau 31 jours consécutifs. Vous ne vous fâchez pas quand Lola joue à la luciole. Quand Lola fait le clignotant. Ou bien quand Lola est... On vous balance de l'eau boueuse. Hein? Vous dites que vous risquez de marcher, que vous croyez qu'en 24 heures ou en un mois, on va régler votre problème. Quand on vous dit que c'est la révolution populaire ou une révolution armée, c'est comme si on vous parlait une langue extraterrestre. Vous allez même vous habituer à vivre sans eau. Puisque vous êtes toujours dans, nous risquons de nous fâcher. Vous risquez de vous fâcher. Tant que vous êtes dans le risque,
Eh ben, franchement, vous pensez que les autres vous gèrent. Les autres ne vous gèrent pas. Ils ont des fourrages. Les autres ont des fourrages. Les autres ont des groupes électrogènes. Hein? Et grâce à vos impôts, vous êtes toujours dans, on risque de marcher, je risque de me fâcher. Tu risques de te fâcher. Tu risques de me fâcher depuis 40 ans. Tu risques de te fâcher depuis 40 ans. Moi, je suis parti du Cameroun il y a plus de 20 ans. Et l'eau, comme on disait, l'eau sortait seulement la nuit. Et on laissait les robinets ouverts. Avec l'oreille bien tendue. Hein, pour remplir les récipients. Parce que sinon, le lendemain, c'était le désert. Et il fallait bien garder l'oreille tendue pour ne pas la gaspiller. Pour ne pas remplir un seul récipient toute la nuit. Pour ne pas remplir les rigoles. Depuis plus de 20 ans, les Camerounais n'ont quasiment plus d'eau potable. Vous payez l'eau boueuse qui sort des robinets. Inconcevable. Autant aller puiser ça dans le ruisseau, dans la rivière du coin. Vous êtes assis là. Nous risquons. Qu'est-ce que ça peut bien me foutre que tu risques de... Dis un peu à un enfant que je risque de me fâcher s'il ne va pas éclater de rire. Dis à l'enfant que je risque de me fâcher. C'est ma tante qui jouait souvent ça. Ma tante, comme elle, comment dire, elle nous bichonnait là. Hein? Elle disait, mais nyama, c'est le sens. J'ai failli t'insulter, mais en mode grossier. Ou bien, je vais me fâcher. Hein? Je vais me fâcher. Et elle ne faisait que toute notre jeunesse. Je vais me fâcher. Elle ne s'est jamais fâchée. Et quand elle disait ça, on éclatait de rire. Que waka, aka. Elle va se fâcher quand? Elle va se fâcher quand? Voilà donc des adultes. Vous payez même. Vous payez. Et Néo coupe. Abîme vos... L'électricité n'est pas fixée. Ça va, ça vient. Ça abîme les appareils. Et vous payez quand même l'électricité. Hein? Vous avez des robinets. L'eau boueuse, c'est l'eau boueuse qui sort de là. Et vous payez quand même. Quand la facture arrive, vous allez payer. Vous êtes incapable de vous lever et de réclamer vos droits. Dans votre propre pays. La Russie doit venir vous sauver. Elle a sauvé qui dans ce bas monde? La Russie. Voilà la Centrafrique à côté. Voilà même le Mali là. Vous avez l'impression que, à part les décisions, comment on appelle, des décisions à effet de, je sais pas, à grand effet là. Vous avez l'impression que la vie des Maliens a changé. Vous avez l'impression que la vie des Maliens a changé. Au lieu de se libérer soi-même, nous sommes toujours en train d'attendre que les Occidentaux, qui sont ceux qui nous ont oppressés, hein, que certains traitent même de colons, vous attendez que le colon vienne encore vous libérer. Adama. Adama. Moi, je dis que nos frères du Nozo là sont trop gentils. Ah oui, oui, l'éducation, c'est quelque chose. Hein. Ce sont vraiment des gentlemen. Parce que si l'affaire là était... On avait déclenché ça dans un coin francophone. Le pays là se serait embrasé depuis. Depuis longtemps. Il faut secouer les enfants du 237 pour qu'ils soient conscients que la vie a un prix. Oui, quand je dis la vie, c'est ce qu'on vit tous les jours. Pas le fait qu'on existe. Ça a un prix. Il faut se battre. Tu veux de l'eau potable, tu dois te battre. Tu dois mettre aux commandes des personnes qui travaillent pour que tu aies de l'eau potable. Tu dois travailler, payer des impôts pour que ces impôts soient utilisés afin que tu aies de l'eau potable. Mais vous êtes assis là. Ngongo, lui, ne fait que voler. Il ne fait que creuser. Sous autres instructions, il faut sortir 1 milliard pour qu'on aille au pèlerinage à la Mecque. Le milliard que ceux-là ne verront même jamais. Ils ne verront jamais. On vous dit que la guerre nous coûte combien de milliards par semaine? Vous êtes assis là. La guerre pour faire quoi? Dieu seul sait. Et vous finissez dans votre propre pays. Vous dormez avec les morts. Vous vivez avec les morts désormais. Zamba. C'était le directeur du jour.
Il va faire 37 degrés. Je ne veux pas commencer à surchauffer maintenant. Je ne veux pas commencer. Il est grand temps que tous les enfants du Cameroun se mettent dans la tête que la lutte, c'est au 237. La lutte, c'est au 237. Parce que nous sommes assis ici. Demain, ce sont vos parents qui vont être délogés. Oui, personne n'a l'abri dans ce pays-là. Je dis bien personne. Demain, là, vos parents vont être délogés au 237. Eh oui. Vos parents vont se retrouver à dormir sur les tombes de leurs parents à eux. Vous pariez. Est-ce que vous pariez? Le Cameroun est un gâteau que les Camerounais, du moins les plus couillus, se partagent. Les plus couillus, pas forcément les plus intelligents, se partagent. Où sont ces grandes gueules intellectuels là? Franklin Nyamsi Cameroun, tu es où avec ton bavardage? Tu n'étais pas censé guider un certain nombre de personnes là, afin que le Cameroun soit libéré. Il y en a qui ne jurent que par toi. Tous ces intellectuels là, les politiques alors, oh. Même avec le projecteur, on ne les trouve pas. Où sont les enfants du 237? Où sont les enfants du 237? Quand il s'agit de Congo, ça vous êtes versé là-bas. Quand il s'agit de libérer votre pays, on ne vous y voit plus. Vous faites la fête, vous faites la fête. Un jour, vous allez vous réveiller, il n'y aura plus rien autour de vous. Il n'y aura plus rien autour de vous. Il y en a qui s'amusent à dire, après Biya, c'est Biya. Après Biya, c'est Biya. Hein? Vous pensez qu'entre eux là-bas, ils s'entendent? Est-ce que vous pensez qu'entre eux là-bas, ils s'entendent? Écoutez. Mes très chers frères et sœurs, camarades du parti dans le RDPC et les autres frères et sœurs, compatriotes dans le Cameroun. Je suis le docteur Jean-Jacques Honoré Onso. Je suis né dans le département de Djaïlobo, dans la commune de Saint-Mélimont, commune arrondissement de Saint-Mélimont, dans le village de Meyos. Nous sommes des Essabikoula, le petit clan qu'on appelle les Essabikoula, parmi les Essais. Je suis un Camerounais et j'ai encore la carte d'identité camerounaise. J'ai encore le passeport camerounais Bon. et j'ai encore l'acte de naissance camerounais. Ah bon? Je voudrais m'adresser une fois de plus au petit frère Franck Biya. Quand je viens m'adresser au petit frère Franck Biya, c'est parce que je vois que certains Camerounais ne connaissent pas leur pays. Ah, c'est vrai. Le Cameroun est tel que on a placé la capitale un peu vers le sud, dans la zone méridionale du Cameroun, la zone forestière. Et à côté, dans les zones immédiates, nous avons le sud, nous avons le centre, un peu l'est et le littoral. Tu fais la géographie. Quand nous regardons encore, nous voyons nord-ouest, sud-ouest, Adamawa, nord, extrême nord. On comprend que ces gens-là viennent de loin pour pouvoir venir à la capitale. Et les gens qui sont autour de la capitale ne font pas des efforts pour aller vers eux. Tu m'étonnes. Pour comprendre leurs difficultés.
Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les gens détournent de l'argent du Cameroun. Parce que lorsque quelqu'un a vu ce qu'on appelle le Ring Road dans le nord-ouest de ses yeux, lorsque quelqu'un a vu ce qu'on appelle le Mountain Race à Boya, lorsque quelqu'un a vu ce qu'on appelle le lac Bamingin ou Galim, lorsque quelqu'un a vu la Mapé. Oh, allez. Laisse ce bavardage. Quand il fait par exemple Fumban Bagno, lorsqu'on a un peu essayé de faire la zone des Bororo dans le WUM Area Development Authority, ce qu'on appelle le WADA. Lorsqu'on est parti un peu dans les réserves de Babangida, ou bien qu'on a fait le Mayo Sava, ou qu'on a fait Kousseri, ou qu'on est parti de Kousseri pour essayer de rejoindre Ngaoundéré à travers la frontière avec le Tchad, ou qu'on est un peu parti de Ngaoundéré pour essayer de rejoindre la frontière à l'est. Avec le peuple Baya, on est parti manger avec les Baya. Il fait un cours de géographie. On a vu ce qu'on appelle un peu le Garigombo. On a vu ce qu'on appelle Yokaduma. Si quelqu'un est parti de Yokaduma à pied pour transiter un peu à Mulundu, il part de Mulundu, il arrive à Kika, il part de Kika, il arrive à Mintom, il part de Mintom, il arrive à Kiosi, quitte encore Kiosi, il voit un peu ce qu'on appelle les chutes de Menvel, il descend, il arrive à Bingokom, de Bingokom, il commence à marcher un peu, il descend pour arriver là où on appelle Dipika. Il va toucher l'eau du thème avec les mains, l'eau qui tombe dans la mer. Oh, Zamba. Quand il la quitte encore là, il marche, il arrive au lac Kosa. Quand tu as fait tout ça, tu reviens un peu, tu regardes comment les Camerounais vivent. Tu te poses la question que, mais, mon Dieu, est-ce que ce sont des êtres humains? Quand quelqu'un prend les milliards du Cameroun pour s'amuser avec, il regarde l'école qu'il y a en Sapak, en pleine zone Makiza chez Samuel Eto'o là-bas. Il regarde la colline de Pimbe, où Samuel Eto'o est né, où ses parents, Bel Joseph Antoine. Il voit un peu les collines de Pimbe. Il traverse encore, il voit les collines de Ngwavayang, à côté de Bipindi. Vraiment, mon Dieu, est-ce que ces gens ont encore la tête? C'est pour cela que je viens interpeller Franck Biya en lui disant que, petit frère, toi qui n'as jamais connu ce qu'on appelle aller à l'école à pied, de quitter Sobia, en pleine région du centre, dans le Nyon et Fumu à Ayos, pour traverser les forêts pour arriver en Vanda Piste ou Vanda Route. Tu n'as jamais fait ça. Les petits enfants de la maternelle qui quittent Andom, qui traversent la forêt pour arriver à l'hôpital protestant de Sobia, où les gens se couchent encore dans les lits en bambou pour se faire opérer. Ah bon? Tu ne connais pas des choses comme ça. Ah bon? Tu ne connais pas Diam? Là, moi, je te dis, Franck, attention. Le Cameroun est un piège. Le président Aïdjo avait pris le Cameroun, il l'avait donné à ton père. Pourquoi est-ce que c'est décalé ce truc? Ton père ne savait pas ce qu'on appelle la politique. Il n'a jamais fait la politique. Alors, il partait dans l'émission. C'est moi qui l'avais accueilli après qu'il soit descendu du radeau à Campo en 1973. Lui-même, il le sait. Puis lui remettait le bouquet de fleurs. C'est avec moi qu'il a prononcé pour la première fois ce qu'on dit, je vous verrai.
Mais moi, il ne m'a jamais vu. Mais il a vu Roger Mila. Oui, oui, c'est bon. C'est pour cela que en 1993, il ne pouvait pas faire autrement. Il m'avait mis sur la liste de ceux qui devaient réfléchir sur la constitution, la nouvelle constitution du Cameroun, avec François Mbomé. Il ne faut pas qu'il oublie ça. Il m'avait appelé avec François Mbomé, il dit, réfléchissez un peu sur la constitution de la République du Cameroun. François Mbomé, Joseph Ona et moi, nous avions mis l'article 12 sur la légalité de l'opposition, que lui-même il est parti encore enlever. Alors je devais te dire ceci, Franck. Le Cameroun est un pays de responsables. J'écris encore de responsables. Des gens attachés à leur pays. Et des gens sérieux. Le Cameroun est un pays sérieux. Samuel Eto'o, qui est ton petit frère de loin, est en train de prouver ça aujourd'hui, que le Cameroun est un pays sérieux. Il faut que les gens écoutent le discours qu'il avait prononcé lors de la fin du match Cameroun-Burundi dans les vestiaires. Moi-même aussi, j'étais fâché. Parce que j'étais le genre d'élève, quand tu me donnes l'exercice le plus facile, je le corrige. C'est là où j'ai mes 20 suivants. Quand c'est dur, c'est dur. Alors, Franck, qu'est-ce que tu veux nous ramener là au Cameroun? Il y a quelque chose à corriger le plus rapidement possible. Les femmes veulent nous donner une impression que quand on parle du nom de Biya, ça veut dire que c'est du faux. Quand on parle de Biya, ça veut dire que c'est de la tricherie. Quand on parle du nom de Biya, ça veut dire que c'est du n'importe quoi. Si tu vois le discours de Femme Ndongo, sache que c'est du faux qu'il vient profaner. Le discours qu'il te fait là, en écrivant tout ce qu'il écrit sur toi, là, toi-même, Franck, va dire à Femme Ndongo d'effacer ça. Si les Camerounais peuvent te donner le pouvoir, ils peuvent te donner le pouvoir en sachant une chose, et la vraie. Dis aux Camerounais que quand vous voyez la BICEC, c'est mon père qui est venu avec la BICEC, que si mon père s'en va aujourd'hui, la BICEC disparaît. Ah bon? Dis aux Camerounais que quand vous voyez Orange, c'est mon père qui est venu avec Orange. Si nous partons tout de suite, Orange s'en va aussi. Dis-leur que MTN, c'est notre société. Si nous disparaissons, MTN s'en va aussi. Ah bon? Dis que la BICEC, c'est notre société. Si nous partons aujourd'hui, BICEC aussi s'en va. Kamsuko. Et si tu es parti avant là? Brasserie du Cameroun. Mais attention. Brasserie du Cameroun aussi? Les pays ont des intérêts, mais pas des amis. Ah, si la France est venue avec ces entreprises-là au Cameroun, dis-toi que si ton père s'en va aujourd'hui, ils vont tourner le dos. Sauf que moi, j'avais vu une chose. AEK, Criticos, qui achetait le cacao, dès qu'il a senti que j'en ai perdu mon latin. Aïdjo s'en allait, Criticos a plié ses bagages. Ah bon? Il est seulement resté Christo. Ah, Zambe. Hein? Avec qui tu veux prendre le Cameroun? Ces petits voyous-là? Non, efface ça tout de suite. Et ne pense pas quand tu veux dire que les amis de mon père ne sont pas mes amis. Non. Tu as grandi dans le RDPC. C'est moi qui connais ton village en 1982. C'est moi qui peux te dire. Je vous ai fréquenté, Franck. Tu connais bien le docteur meurt toujours avec toute sa cour. En 1997, c'est moi qui partais. Il n'est même pas encore arrivé. Quand tu avais coupé tes premiers arbres là, tu n'avais pas encore ingénierie forestière. Et si tu es vraiment honnête, tu dois savoir que c'est moi qui te dis, la compagnie forestière Assam a déjà beaucoup de griefs sur le terrain. Tu devrais préparer toi-même ta propre structure que tu as appelée ingénierie forestière. Ah bon? Ingénierie de Les bureaux étaient à l'ambassade du Canada, à l'immeuble de l'ambassade du Canada, en face du ministère de la communication. Parce que quand j'étais rentré de cette mission-là avec ton chauffeur Peter, un gendarme, balance ici, ça balance ça. Hein? Balancer. C'est ton garde du corps qui est venu me prendre sous la pluie. Toi-même, tu étais devant moi, tu as fait 1h30. Ça balance à tu ne me recevais pas. Alors que j'étais parti dans une mission que toi, tu savais que tu allais avoir des problèmes. Ah ben... Alors, effaçons ça. Je voudrais te dire ceci.
Retourne dans la maison, Franck. Retourne dans la maison. Je te parle en tant que grand frère. Je te parle en tant qu'homme d'expérience de terrain. Je connais tout le Cameroun, toutes les 360 communes du Cameroun, je les connais par cœur. Et là, Yobe Zamba. Ce que tu veux faire là, tu veux souiller notre pays. Ah bon? Qui sont ces petits mouvements franquistes-là? Quand ton père avait pris le pouvoir, c'était le mouvement populiste. Ce n'était pas le mouvement populiste. Il n'a pas pris son prénom, il a donné un mouvement. Ça a cuit. Il a attendu qu'Aïe lui passe le pouvoir. Pardon. Donc tu dois attendre que papa te passe le pouvoir. Et toi aussi, si l'État, de 1982 à 1992, pendant 40 ans, il n'est pas tard, de 2022 jusqu'à 2025. Parle aux Camerounais. Quel est ce mépris, Franck? Tu veux prendre ce pouvoir sans parler aux Camerounais, sans te présenter devant les Camerounais? Tu veux prendre ce pouvoir sans même sortir d'un Vomoka pour qu'on te voit dans chaque maison de Vomoka, pour qu'on te voit dans chaque maison déjà à se défaire de toutes les communes de Djaïlo avant de sortir. De la cour de l'ancien roi. Hein? Tu ne vois pas ce que Kabali a fait. Il est parti prendre son pouvoir chez les Aoussa là-bas en Gaoundéré, mais il est rentré chez les Bassa. Prendre l'option. Frambia. Attends. Le roi n'est pas mort. Ton père a pris le pouvoir de qui? Ton père a pris le pouvoir de Amadou Ahidjo et John Goufoncha. Les deux étaient encore vivants. Il ne faut pas penser que John Goufoncha était contre pour que ton père prenne le pouvoir. Il avait respecté la Constitution. Mais sauf qu'on a jeté John Goufoncha dehors. Il avait respecté la Constitution. Cette histoire d'Ambazonie, là, toi-même, tu le sais très bien. C'est parce qu'ils se sont fâchés du coup d'État du 14 septembre 1983, où ce n'est pas Paul Biya qui devait prendre la présidence de l'UNC, c'est plutôt le vice-président de l'UNC qui devait prendre le pouvoir. On a digéré. On s'est dit, bon, ok, il y a ce qu'on appelle les raisons d'État. Dans ces raisons d'État-là, tu as grandi là-dedans. Franck, tu n'es que dans ta maison. Je ne sais pas si tu sors même en Vomoka pour marcher à pied, pour distribuer quelques petits billets de 1000 francs à tes tantes, à tes oncles, à tes grands-parents, à tes grands-mères, tes grands-pères, tes cousins, et même les soldats qui te gardent. Vomoka est aujourd'hui une ville que si ton père disparaît, si toi aussi tu t'en vas, la ville est morte parce que c'est la ville de la garde présidentielle. Ce sont tes convois en route. Il y a quoi d'autre en Vomoka qui peut attirer quelqu'un? S'il n'y a que la GP qui se déplace de Yaoundé pour venir là-bas, mais après ça, il y a quoi? Alors moi, je viens encore te dire aujourd'hui que si les Camerounais ne te parlent pas, ils ne t'aiment pas. Zambo. Je reviens encore te dire que tu dois sortir, tu dois parler. Franck Biya, on ne connaît pas ta voix. Ta petite sœur, Brenda, peut-être, on a entendu déjà ta voix. On sait que tu parles comme qui? J'avais dit ça ici, non? On sait que tu ressembles même à qui? Qui a déjà entendu la voix de Frambia? Tu penses que prendre le Cameroun, c'est comme ça? Tu connais l'Ombaya? Ça va être Quand ton père était arrivé au pouvoir, je me rappelle, ce qu'il avait sauvé, c'est l'inauguration de tous les lycées du Cameroun. Les nouveaux lycées. Moi, je l'avais vu à Bomba. Quand il est venu inaugurer le lycée d'Abomba, on a enlevé Monet Fondo, qui était arrivé en retard à la soirée. J'étais dans la salle. Franck Biya. J'étais dans la salle. Chantal Biya qui est là. Elle sait très bien qu'Aye Moni était délégué d'agriculture à Dimako. Moi, j'étais délégué d'agriculture à Doumé. 1987-1988. J'étais d'abord à Boumadiali, à Dongo, à Massok. Dans le district de Diam, je traversais, j'arrivais à Bois. Je connais bien Maman Rosette. En Bang. Bon, tout ça pour... Moi, j'étais là-bas. À quel âge? J'avais 26 ans, hein? Bon, mais toi, tu es le fils d'un président de la République. Tu veux faire les choses comme un pygmée? Et qui est Zamba? On te voit où? Qui sait même si tu sais tenir un cachet officiel?
On t'a vu où? Tu es toujours collé à ton père. Sors de là. Regarde Ali Bongo. Regarde Kabila. Regarde Fort Yassine et Yademala. Regarde le petit Idriss, le fils d'Idriss Déby là-bas, au Tchad. Et tu crois regarde qu'on va avoir sa part? En Guinée équatoriale. Nguemobian, c'est un bateau. Tout le monde sait qui reçoit les gens là-bas. Les petits pays partent là-bas. Toi-même, tu le connais. Ah bon? Mais c'est quoi ça? On veut voir un responsable. Discute avec professeur Anguafo, toi, Frou, Fobichi. Non, tout ça pour vous dire que certaines choses ne sont pas... Comment va? Ça va, ça va. Tout ça pour vous dire que certaines choses ne sont pas la vue de mon esprit. Oui, oui. Le nouveau roi arrive toujours avec sa cour. Voilà l'ancienne cour. Je n'ai pas dit que Franck Biya est le nouveau roi. Hein? Il n'est même pas encore arrivé, il débarque avec sa cour. Voilà les pleurs du bolet. De la cour du roi mourant. Hein? Ils pleurent déjà. Ils lui disent que, bro, petit fils, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Les gars luttent pour rester en vie. Les gars qui sont à la mangeoire là-bas luttent pour rester en vie. Vous faites quoi pour rester en vie? Vous couchez sur les tombes de vos parents. Depuis quand est-ce que les morts dorment avec les vivants? Depuis quand? Ainsi va la République. On va alors faire comment? Belle journée à tout le monde.